euh, pourquoi parler de la vocation des chrétiens d'Orient? Tous les chrétiens, par principe, ont la même vocation. Seulement, voilà, euh, en Orient, il y a un contexte très particulier. Ben, la vocation, on la connaît, quand on est chrétien, c'est témoigner de l'amour de Dieu et annoncer le salut en Jésus-Christ. Alors, dans cette région du Proche-Orient, je limite le Proche-Orient, parce que l'Orient, ça va jusqu'au Japon, en fait. Les chrétiens vivent dans un contexte tout à fait spécifique, et c'est pourquoi leur vocation a des aspects particuliers dont je vais essayer de vous parler. Alors ce contexte, eh bien, il est caractérisé par le fait que ces chrétiens vivent au milieu de peuples musulmans, mais pas seulement arabes, il y a aussi, n'oublions pas, les Turcs et les Iraniens, et puis les Juifs d'Israël. Voilà. Tous ces peuples dans lesquels les chrétiens du Proche-Orient sont immergés ont besoin de l'Évangile. C'est ce que rappelait d'ailleurs il n'y a pas longtemps le patriarche des Maronites, le cardinal Béchar Haraï. Alors aujourd'hui, l'Europe, heureusement d'ailleurs, redécouvre la présence chrétienne au Proche-Orient et on répète sans cesse qu'on veut aider, protéger ces chrétiens d'Orient. Mais je ne suis pas sûre que l'intention soit tout à fait pure parce qu'on ne réfléchit pas suffisamment à la vocation. C'est ça qu'il faut protéger. C'est pas le fait de protéger simplement des peuples qui sont malmenés, voire persécutés, bien entendu. Si on ne tient pas compte de la vocation de ces communautés chrétiennes, on se trompe et on ne parviendra jamais à les aider à vivre cette vocation. Vous voyez, je reviendrai un peu plus en détail, de manière plus précise tout à l'heure. Alors, s'ils ont une vocation particulière, évidemment, c'est pas parce que en imitant servilement l'Occident qu'ils vont pouvoir l'accomplir et qu'ils vont pouvoir contribuer à l'épanouissement et au développement des sociétés qui sont les leurs. Il faut rappeler que le christianisme offre de nombreux atouts dont tout le monde peut bénéficier. Le christianisme favorise la créativité et le progrès bien compris. Hein. Il promeut la liberté religieuse, la formation de la conscience, le respect de la personne en tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce que le Coran ignore complètement, la culture de la gratuité et du pardon, le refus de la vengeance, le refus de la violence et du sectarisme. Alors, les chrétiens au Proche-Orient, il faut bien le souligner, aujourd'hui sont confrontés à des défis que j'appelle existentiels. Ces défis sont redoutables. Et face à ces épreuves, nous les voyons manifester à la face du monde un héroïsme impressionnant et vraiment admirable. Et nous avons maintenant la chance d'avoir souvent des visites de patriarches, d'évêques, de prêtres, des religieuses qui viennent de là-bas et qui viennent témoigner de la réalité qui concerne leurs fidèles. Des familles entières ont préféré, ou préfèrent encore, tout quitter, tout perdre, y compris parfois la vie, pour ne pas renier leur foi en Jésus-Christ. C'est vraiment bouleversant. Et alors, bien sûr, comment ne pas faire le contraste avec l'atrophie spirituelle de l'Europe post-chrétienne? Vous voyez, on est vraiment frappé par cette différence. Cependant, il faut bien le dire, dans ce contexte aussi cruel, les chrétiens du Proche-Orient ont besoin aussi d'une conversion, comme les chrétiens d'Europe. En fait, ils sont invités à réfléchir en profondeur aux exigences de leur vocation baptismale. Et c'est pour les aider dans cette démarche, si vous voulez, pour les aider à reprendre pleinement conscience de ce qu'est leur vocation, je vais préciser après, hein, que le pape Benoît XVI a convoqué un synode spécial des évêques, en italien on dit Medio Oriente, donc Moyen-Orient, qui s'est tenu à Rome en octobre 2010. À ce synode, j'ai été nommée experte, donc je suis bien placée pour en parler. Parce que, il faut bien le dire, les églises en Orient, elles manifestent un héroïsme vraiment magnifique, mais en même temps, elles ont bien des fragilités. Alors c'est ça dont elles doivent guérir pour retrouver, voyez, la plénitude de la conscience de leur vocation. Alors j'ai deux parties. Première partie, je vais situer les chrétiens d'aujourd'hui en Orient dans le contexte sociopolitique. Ça sera l'islam et Israël surtout. Et puis la deuxième partie, les perspectives ouvertes par le synode, donc de 2010. Alors première partie, donc la situation sociopolitique des chrétiens en Orient aujourd'hui, au Proche-Orient.
Évidemment, on ne peut pas, lorsqu'on parle du Proche-Orient, éviter de parler religion. Ça saute aux yeux, hein. Le fait religieux domine tout. Le nationalisme arabe, il est bien derrière nous maintenant. Et c'est vrai qu'avec nos esprits rationnels, cartésiens, sécularisés, on a du mal à appréhender ces réalités identitaires qui sont pourtant constitutives, hein, des sociétés du Proche-Orient. La confessionnalité, en fait, imprègne tous les aspects de la vie, aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans et même chez les juifs. Elle marque donc profondément les identités. Alors, pour comprendre cette réalité, il faut bien voir que les chrétiens du Proche-Orient sont les héritiers d'un processus historique particulier qui a conduit à cette manière de vivre la religion. Parce que, rappelons-le, enfin, quoi que Joseph l'a bien dit ce matin, l'Église était indivise, mais très vite sont apparues les divisions. Ben, il y a une date charnière que tu n'as pas dite, Chalcédoine, le concile de Chalcédoine en 451, qui a provoqué le premier éclatement de l'Église. Mais je n'entre pas dans les détails, on n'a pas le temps. Et ensuite, 1054, le grand schisme. Alors, si bien que c'est ça le problème, c'est que les églises se sont développées indépendamment les unes des autres. Moi, je suis tout à fait pour la diversité, hein, je vais y revenir après. Mais n'empêche qu'il y a eu un développement séparé, indépendant des églises les unes avec les autres. Elles ont cultivé leur particularisme propre et elles se sont éloignées les unes des autres. Voilà. La devise du synode donc, de 2010, elle était celle-ci. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. C'est un extrait des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Vous voyez, cette unité dans la charité s'est perdue au fil des siècles. Et c'est vraiment regrettable. Non seulement les communautés chrétiennes s'ignoraient les unes des autres, chacune vivait en autarcie, si vous voulez, mais je vais aussi expliquer pourquoi. Il n'y a pas eu que les divisions au sein de l'Église, mais ça a engendré la méfiance, les rivalités, voire parfois des hostilités. Donc, perte de l'esprit de communion dans la charité. Le rôle de l'islam est capital pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est le deuxième facteur. Premier facteur, la division de l'Église, qui était indivise auparavant. L'éclatement communautaire du christianisme proche-oriental s'est très largement accru et aggravé avec l'irruption de l'islam. Évidemment, ce n'est pas politiquement correct de dire ça aujourd'hui, mais c'est la vérité. Donc à partir du 7e siècle. Il faut bien savoir, enfin je pense que vous le savez, que dans sa conception classique, l'islam se pense comme un système global, incluant, sans distinction, les dimensions religieuses, politiques et sociales. Donc l'islam organise l'État sous une forme confessionnelle. C'est inhérent au système islamique. On ignore la laïcité, même en Turquie, peut-être que j'y reviendrai, il n'y a pas la distinction des pouvoirs, une distinction des pouvoirs, qui est la vraie définition de la laïcité. Ah, il faut que je prenne le... C'est mieux, non? Ah bon, d'accord. Excusez-moi, j'avais oublié. Non, c'est bon. Un auteur musulman... Je vous en prie, ben oui. À bientôt. Il y avait un intellectuel musulman qui est mort l'année dernière, non, il y a 2 ans, je crois, Abdelwahab Medeb, d'origine tunisienne, vivant à Paris. Il a écrit de nombreux livres. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il disait que Mahomet, dans la deuxième partie de sa vie publique, à Médine, donc entre 622 et 632, il était devenu le chef politique aussi, et guerrier, religieux, etc. Donc Medeb disait, à Médine, Mahomet a exercé le principat et le pontificat. Vous voyez, principat, le pouvoir temporel, pontificat, le pouvoir spirituel. Et cette époque, elle est fondatrice. Beaucoup de musulmans, encore aujourd'hui, s'y réfèrent comme si c'était le modèle idéal voulu par Dieu, étant donné le rôle de Mahomet hein, dans la vie, dans l'histoire et dans la naissance de l'islam. Donc le chef de l'État, là où un pays a une majorité de musulmans, le chef de l'État doit être musulman parce que seul un musulman peut veiller à la conformité du mode de gouvernement, du système législatif et des mœurs, conformité avec la charia qui découle du Coran et de la Sunna, c'est la tradition mahométane.
Ce sont les deux sources principales de la charia. Voilà, donc toute autre solution, elle ne peut être que provisoire. Alors on a parlé ce matin de la laïcité. La laïcité en Turquie, c'est pas une laïcité comme on la comprend nous. La citoyenneté découle de deux éléments, être d'ethnie turque et être de confession musulmane sunnite. Les autres, d'accord, ont une carte d'identité turque, mais ils ne sont pas pleinement citoyens. Vous voyez, même les Kurdes, qui sont pourtant à majorité musulmans sunnites, ne sont pas pleinement citoyens. Les Alévis, les chrétiens, etc. Donc, parler de la Turquie laïque, c'est très ambigu. Il faudrait préciser toujours ce qu'on veut dire. Et alors, il y a l'exception qui est le Liban. Là, c'est la vraie exception. Au Liban, il n'y a pas de laïcité non plus. C'est un système confessionnel bien organisé, hein, avec beaucoup de précision dans la Constitution. Toutes les communautés qui sont reconnues par la Constitution, il y en a 18, y compris la communauté juive, qui reste reconnue actuellement. Hein. C'est quand même tout à l'honneur du Liban, qui est en guerre officiellement avec Israël. Ces 18 communautés, enfin la juive ne participe pas aux affaires de l'État, mais elle est reconnue. Donc elle a ses synagogues, ses écoles. Les autres communautés participent toutes d'une manière ou d'une autre. Évidemment, il y a des injustices. C'est pas un modèle parfait. Mais l'avantage, c'est que toutes les communautés sont associées, donc de près ou de loin, aux affaires de l'État. Et c'est pour protéger ce système, pour éviter que l'islam n'impose la charia à ce pays, qu'on a décidé que ce serait toujours un chrétien, alors c'est un chrétien maronite. On pourrait imaginer une présidence tournante, tantôt un maronite, tantôt un chaldéen, tantôt un syriaque, tantôt un melkite, vous voyez. Mais comme les maronites ont joué un rôle décisif dans l'émergence du Liban politique contemporain, bon, c'est une manière c'est une reconnaissance. Et donc, c'est donc pour protéger ce système-là que la présidence est confiée à un maronite. Vous voyez, c'est pas quelque chose un caprice ou une anomalie telle qu'on pourrait le comprendre avec nos lunettes occidentales. Alors, dans ce système confessionnel musulman, quelle est la place des non-musulmans, en particulier donc pour nous des chrétiens? Donc, ils ne peuvent bénéficier d'un statut égal à ceux que le Coran appelle les vrais croyants. Les vrais croyants, ce sont les musulmans. Il y a deux versets coraniques qui fondent ce principe. Je vous l'ai dit, c'est lui c'est Dieu, qui a envoyé son prophète, donc Mahomet, avec la religion vraie pour la faire prévaloir sur toute autre religion. Sourate 9, verset 33. Et puis un autre verset, ça c'est Dieu qui parle. Vous les musulmans, vous formez la meilleure communauté suscitée parmi les hommes, vous ordonnez ce qui est convenable, vous interdisez ce qui est blâmable, vous croyez en Dieu, comme si les autres ne croyaient pas en Dieu. Sourate 3, verset 110. On peut compléter ces deux versets du Coran par une phrase attribuée à Mahomet, donc qui se trouve dans la Sunna, la tradition. En tant que telle, elle est normative. Donc Mahomet aurait dit « L'islam domine et ne saurait être dominé ». Voyez ? Alors, il est difficile aux musulmans, dans ces conditions, d'admettre le principe d'égalité et donc de réciprocité. Si vous voulez reconnaître des droits égaux aux autres religions, enfin aux membres d'autres religions, ce serait en quelque sorte accepter la remise en cause de la supériorité affirmée de l'islam. Alors à partir de là, bon, tout à l'heure on a parlé des pactes, mais je ne m'étends pas là-dessus, simplement est apparu le concept de dhimitude. Dhimitude, ça vient du mot arabe dhimma, D-H-I-2-M-A. Littéralement, ce mot se traduit par protection, mais moi je le trouve insatisfaisant avec la traduction. Je préfère parler de protection, trait d'union, assujettissement, parce que c'est pas une protection où tous les droits sont garantis, l'égalité, etc. Et d'ailleurs, le verset du Coran qui fonde le principe de la dhimitude, c'est le néologisme français de dhimma. Il est bien explicite. C'est le verset 29 de la sourate 9. C'est Dieu qui parle, à l'impératif. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, dans le Dieu du Coran, bien sûr. En Dieu et au jour dernier. Ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui, parmi les gens du livre, je veux dire un mot, ne pratiquent pas la vraie religion. Et la suite est capitale. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient directement le tribut avec un T, l'impôt, spécial, après s'être humilié. Le mot humiliation est central dans le concept de dhimitude. Alors les gens du livre, d'après le Coran, ce sont les juifs et les chrétiens, qui sont considérés comme ayant reçu de la part de Dieu
par l'intermédiaire de prophètes, des livres, donc directement émanant de Dieu, la Torah pour les Juifs, par Moïse, et l'Évangile pour les chrétiens par Jésus. Donc ça leur donne un certain respect, si vous voulez, mais très relatif. Alors, concernant les gens du livre, il est fréquent dans les milieux chrétiens de dire « nous sommes les religions du livre ». C'est tout à fait faux pour un chrétien de dire ça. Je vous renvoie simplement au catéchisme de l'Église catholique qui reprend la définition exacte, au numéro 108, définition inspirée de Saint Bernard. Les chrétiens ne sont pas les disciples d'un livre, ils sont les disciples d'une personne vivante, notre Seigneur Jésus-Christ. On a des livres dans le christianisme, mais on n'est pas la religion du livre. Vous voyez, le catéchisme parle de, le christianisme n'est pas la religion d'un livre écrit et muet. Nous avons des livres, mais ce sont des hommes qui nous ont écrit ces livres. C'est pas une dictée divine. Voilà. Donc, alors, c'est la définition des gens du livre dans le Coran. Alors, par ailleurs, les peuples ou les habitants des pays gouvernés par l'islam qui ne sont ni juifs ni chrétiens, eux n'ont aucune, on les appelle les sans religions, même s'ils ont des religions, mais on les appelle, n'ont aucune reconnaissance juridique, donc pas de droit. Et alors cette dimitude, elle a profondément marqué la psychologie des chrétiens au Proche-Orient. Elle est souvent présentée comme un contrat ou un pacte, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du droit parmi vous. En droit, je suis juriste, on a une catégorie du droit parmi les contrats, c'est le contrat léonin. Ça vient de Lyon. Donc c'est un contrat qui est en fait, qui n'est pas le résultat d'une négociation de partenaires égaux. C'est un contrat, entre guillemets, imposé par la plus forte à la plus faible. C'est le vainqueur qui impose son système aux vaincus. Donc en contrepartie de leur protection, entre guillemets, les dhimmis sont assujettis à des servitudes, notamment un impôt spécial, en plus de l'impôt du pays, bien sûr. Et puis, ils doivent se soumettre à des servitudes, donc des mesures discriminatoires qui doivent leur montrer leur infériorité par rapport, toujours pareil, aux vrais croyants. Ces dispositions, elles ont été codifiées de manière extrêmement précise par un jurisconsulte musulman, bien sûr, du XIe siècle, Mawardi, qui a les statuts gouvernementaux, c'est son livre, il est en français. Il y a tout un chapitre sur le traitement réservé aux gens du livre. Donc, il est facile à trouver, enfin je l'ai chez moi. Et alors, la dhimitude, ces servitudes-là, concernent tous les aspects de la vie. Bien sûr, la participation aux affaires de l'État, la participation à l'armée aussi. Pendant longtemps, les chrétiens ne pouvaient pas entrer dans l'armée parce qu'on se disait, s'ils sont militaires dans l'armée nationale, en cas de guerre avec les puissances chrétiennes, ils risquent de faire alliance avec la puissance ennemie, vous voyez. Donc la politique, le culte, des restrictions assez considérables pendant des siècles du moins, la vie sociale, des métiers interdits aux chrétiens, etc. Alors les musulmans, ils présentent souvent ce statut de dhimitude comme la preuve de la tolérance de l'islam. Moi, je suis devenue très méfiante envers ce mot de tolérance, parce que ce n'est pas l'égalité, ce n'est pas le respect de l'autre, la tolérance. On vous tolère parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous voulez rester chrétien, bon ben, très bien, c'est votre choix, mais vous devez vous soumettre. Vous voyez? Donc, il faut faire attention quand on pratique ce mot. Moi, je préfère parler de respect plutôt que de tolérance. Et puis, on peut ajouter, à force de tout tolérer, on peut en venir à tolérer l'intolérable aussi. Cette tolérance islamique, pour moi, elle est intolérable. Vous voyez? Bon. Alors, il faut savoir que, historiquement, la dhimitude a constitué un facteur efficace, et c'est une grande force qu'elle contient, pour amener de nombreux chrétiens à renoncer à leur religion native et à adopter l'islam pour bénéficier d'un traitement simplement égalitaire avec leurs compatriotes musulmans. On a vu ça en Égypte, on a vu ça, bien qu'il reste encore de très nombreux chrétiens en Égypte, on a vu ça beaucoup dans les Balkans, au temps de l'Empire ottoman. Ce n'est pas l'épée qui a poussé des communautés comme celles qui sont en Macédoine, en Bosnie et tout ça, à se faire musulmanes, c'est la dhimitude, vous voyez. On veut sortir de l'humiliation. Alors, c'est vrai que la dhimitude a connu des modalités variables selon les époques et selon les régimes en place, donc je ne veux pas entrer dans les détails. Si ça vous intéresse, j'ai publié un livre sur le sujet, hein. Je prends pays par pays. Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître? Paru en 2008, il est toujours disponible. Alors, c'est ça qu'il faut noter. C'est que la dhimitude a pris une coloration particulière au temps de l'Empire ottoman, notamment du XVIe au XXe siècle. À Istanbul, les Turcs
ont donc dominé presque tout le monde arabe. Ils ont intégré la dhimmitude dans leur système de gouvernement. Mais il y avait une particularité qu'ils ont forgée, c'est qu'il leur était impossible d'unifier tous les peuples soumis à l'Empire, donc l'unifier sous le label de l'islam. Alors, ils ont autorisé les minorités reconnues, donc les juifs et les chrétiens, à conserver certaines prérogatives, mais pas dans tous les domaines, relatives à leur organisation religieuse et à leur statut personnel. Pour le reste, la dhimmitude était largement appliquée. Ce système mis en place par les Ottomans a un nom, c'est le millet, M-I-2-L-E-T, qui veut dire nation en turc, mais nation sous-entendu confessionnelle, voyez. Et alors, le paiement de l'impôt spécial était maintenu, les ingérences aussi. Chaque fois qu'une église élisait son patriarche, sauf les maronites qui bénéficient d'un statut d'exemption, les autres devaient être agréés par un firman, un décret du sultan, vous voyez, donc il y avait quand même oui, des ingérences. Alors quand même, la dhimmitude a été supprimée officiellement au milieu du XXe siècle, du XIXe, excuse-moi, quand l'Empire était affaibli, c'était l'époque dont on a parlé tout à l'heure, après les massacres des chrétiens au Liban, par exemple, sous la pression des nations européennes, le sultan a pris des décrets de réorganisation de l'État et il a décrété l'égalité de tous les sujets de l'Empire. Donc officiellement, la dhimmitude n'existe plus. Mais elle a été maintenue dans certains pays, et puis dans les faits, malheureusement, c'est tellement ancré dans les mentalités, vous voyez, qu'elle demeure pratiquée. Alors, puisque Joseph est là, je voudrais faire une réflexion. Je me demande, moi, si, justement, les massacres des chrétiens d'Orient, de l'Empire ottoman, sont intervenus peu après, ça a commencé en 1895, n'oublions pas. Eh bien, est-ce que dans l'arrière-fond, il n'y a pas aussi une sorte de, je sais pas comment dire, un sentiment chez ceux qui ont commis ce génocide de vouloir se venger de la suppression de la dhimmitude? C'est parce que c'est une anomalie pour eux. Est-ce que ça n'a pas été un des facteurs, je dis bien un des facteurs, qui ont pu conduire à cette haine, vous voyez, ce déchaînement de violence contre les chrétiens de l'Empire? Toutes les communautés y sont passées. Joseph l'a dit tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, l'institution du millet, elle a eu des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que donc, les églises ont pu s'organiser autour de leur hiérarchie, patriarches, évêques, vivre selon leur statut personnel en matière de mariage, d'héritage et de filiation. Ça, c'est bien. Ça les a, d'une certaine manière, protégés, et même à un moment, ça leur a permis de retrouver une certaine vitalité démographique, l'aspect positif. Mais les aspects négatifs sont, je crois, plus importants. Le millet a enfermé les communautés chrétiennes dans un système aux conséquences dommageables. Alors, je vous donne quelques exemples. Le millet a engendré un esprit de concurrence dans le cadre des rapports de chaque église avec le pouvoir impérial. Vous voyez, par exemple, tel patriarche voulait faire bien voir du sultan, alors bon, on dénigrait l'autre, vous voyez, on pratiquait la flatterie, la perte de l'esprit de communion, même entre catholiques, a été largement atteinte par cette rivalité. La mentalité confessionnaliste chez les chrétiens s'est très largement enracinée dans la vie de ces églises. Évidemment, c'est contraire à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'universalisme chrétien. Au fond, on a donné la primauté, mais pas, je n'accuse personne, mais c'est devenu comme ça, si vous voulez, primauté à l'appartenance sociologique par rapport à l'identité baptismale et aux obligations qui en découlent. On a pu dire que le baptême a été confondu avec la carte d'identité. Encore une fois, je ne juge pas, je décris. Et puis, bien sûr, une autre conséquence négative, c'est la perte du souci missionnaire. On avait perdu de vue l'idée qu'un chrétien doit faire rayonner les valeurs de l'Évangile, annoncer Jésus-Christ, hein, évidemment, avec la prudence qui s'impose toujours. Alors, les chrétiens ont survécu dans une semi-autarcie sous la protection plus ou moins grande des puissances chrétiennes qui ont contribué à les faire mal voir de leurs compatriotes musulmans, vous voyez, la France, la Russie, l'Angleterre, etc. Puis ensuite, quand il y a eu une partie des membres des églises séparées de Rome qui sont faites catholiques à partir du XVIIIe siècle, les églises autocéphales, ceux qui étaient restés éloignés de Rome, leur en ont voulu. Donc ça a encore occasionné des problèmes entre ces
entre ces églises. Alors au synode, en 2010, Monseigneur Jean Sleiman, qui est l'archevêque latin de Bagdad, aujourd'hui c'est un Libanais maronite, il a beaucoup parlé de ça dans son intervention devant l'Assemblée. Il a dit « Les églises en Orient se sont transformées en confessions ». Et dans un livre poignant qu'il a écrit, il est libanais lui, il a été nommé archevêque à Bagdad en 2001, il ne connaissait pas du tout l'Irak. Alors il a vu une réalité tellement différente, vous savez, l'Irak et le Liban, et puis maronites en plus, ils sont habitués à la liberté. Dans son livre « Dans le piège irakien », qui est un cri, il a décrit comment les chrétiens du Proche-Orient ont intériorisé la dimitude. Vous voyez, ça leur a donné comme une seconde nature. Et cette intériorisation, elle a des aspects pervers pour l'âme, vous voyez. Je ne juge pas, encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais n'empêche que il faut bien voir les choses, et ça a été un des chantiers très importants lors du synode. Voilà, alors à partir du fin 19e, début 20e siècle, il y a eu des perspectives encourageantes pour les chrétiens du Proche-Orient. L'Europe avait une influence accrue, elle jouissait d'un grand attrait aux yeux des orientaux, même de beaucoup de musulmans, hein, il faut le souligner. Bon, ça on en a parlé. Mais voilà que ce mouvement d'émancipation, si on peut dire, au Proche-Orient, donc il y a 100 ans, a été très vite contré par l'émergence de partis islamistes, les frères musulmans notamment, créés en 1928, justement dans le but de contrer l'influence européenne. L'une des idées des frères musulmans, c'était de restaurer le tout islam en tant qu'élément constitutif d'une identité maltraitée, selon les tenants de cette doctrine, maltraitée par les puissances européennes qui venaient justement de réorganiser le Proche-Orient après la chute de l'Empire ottoman et la Première Guerre mondiale. Les Arabes étaient contents d'avoir échappé, de ne plus être sous le joug de l'Empire ottoman. Ils détestent les Turcs, c'est encore le cas aujourd'hui, mais en même temps, ils ne voulaient pas imiter l'Europe, enfin, en général, hein, parce que je vous ai dit, il y avait quand même des tendances à vouloir imiter les principes européens pour l'organisation de l'État, de la société. De nombreux livres ont été écrits en Égypte, au Liban, en Syrie. C'était prometteur. Alors bien sûr, tout à l'heure on a parlé de la création d'Israël, les conséquences sont dramatiques. En 1948, un État juif conçu par des juifs pour des juifs, vous voyez, autour de l'identité juive, eh bien, a contribué à sa manière à reconfessionnaliser le Proche-Orient. Donc il y a eu les mouvements islamistes et la création d'Israël. Il faut dire un mot, les chrétiens en Israël ne sont pas traités comme des citoyens à part entière, les musulmans non plus, hein, bien sûr. Tous les citoyens qu'on appelle arabes, on oublie les Arméniens d'ailleurs, eh bien ne sont pas des citoyens à part entière. Ils subissent des inégalités au niveau des subventions publiques, des écoles, des municipalités, etc. Or, concernant les chrétiens, tout de même, on pourrait bien interpeller le gouvernement israélien. En quoi les chrétiens d'Israël, citoyens d'Israël, en quoi ils gênent, en quoi ils menacent la sécurité de l'État d'Israël? Pas du tout. Ils ne commettent pas d'attentats. Vous voyez? Donc c'est vraiment injuste. D'une certaine manière, les chrétiens d'Israël sont des dhimmis de l'État juif. Vous voyez? Oui, j'avais noté. Ben oui, donc on a parlé du projet sioniste tout à l'heure, je n'y reviens pas. Mais je suis frappée d'une chose, c'est que depuis quelques années, comme jamais auparavant, les autorités de l'État d'Israël revendiquent leur reconnaissance par la communauté des nations comme un État juif. Oui, mais ça c'est avec une accélération incroyable. Avant, ils étaient beaucoup plus prudents sur cet aspect. Alors, pendant la guerre du Liban, en 82, j'étais là-bas. Eh bien, le projet israélien, c'est Oded Yunon, dont on a parlé tout à l'heure. On ne parlait pas de province, on parlait de canton confessionnel au Liban. Et les Israéliens ont fait miroiter aux chrétiens et surtout aux maronites, qui sont le fer de lance de la chrétienté libanaise, que jamais ils ne seraient en sécurité s'ils continuaient à vivre en bonne entente avec leurs compatriotes musulmans. Séparez-vous. Et les Druzes, pareil. Vous voyez, parce que les Druzes aussi ont souffert des musulmans. Voilà. Alors, le tournant de la guerre de 67 est très important, c'est la guerre de 6 jours.
et puis les autres guerres qui ont suivi, notamment 73 et puis 82 au Liban, les défaites arabes ont profondément humilié les musulmans et ça a encore renchéri, vous voyez, l'attraction pour les doctrines islamistes. Puis enfin, la dernière étape, c'est, enfin avant 82, c'est vrai, la révolution iranienne en 79. Là, ce sont des chiites qui ont reconfessionnalisé l'Iran. Ça a été le triomphe de l'islamisme chiite qui a influencé largement l'islamisme sunnite aussi. Ça a été voilà un fer de lance, si on peut dire. Et voilà comment, étape par étape, le confessionnalisme a perduré et s'est même consolidé. Alors, on a encore aujourd'hui affaire, dans certains pays, à une timitude de facto. Alors là, c'est vrai que maintenant, on assiste à des positions intéressantes en Égypte. Vous avez peut-être suivi le président Sisi, actuel chef de l'État égyptien, il veut considérer les chrétiens comme des citoyens à part entière. Il ne cesse de leur dire, mais il n'empêche que, voilà, c'est toujours une question de mentalité, on ne le dit pas suffisamment dans la presse, mais très très souvent, il y a des violences commises contre les chrétiens. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'attentat contre une église au Caire, vous vous rappelez, l'église Saint-Pierre, avec quand même des dizaines de morts, mais régulièrement dans les villages, il n'y a pas longtemps, une affaire atroce, une vieille dame a été sortie de sa maison parce que son fils chrétien, voulait épouser une musulmane. C'est interdit par la loi islamique, sauf si le fiancé se fait musulman. Eh bien, cette dame, qui est tout à fait innocente, on l'a déshabillée entièrement et promenée toute nue dans les rues de ce village, en Haute-Égypte. Vous voyez, donc sans arrêt, il y a ces... Bon, alors maintenant, quand même, l'autre jour, il y a eu une déclaration vraiment positive du grand cheikh d'El-Azhar. El-Azhar, c'est la grande institution sunnite. Il a déclaré que la dimitude ne devait plus être appliquée. Bon, on va voir. Hein. En tout cas, c'est toujours à prendre en considération. On doit aussi cultiver l'espérance. Bon, tout ça, bien sûr, a favorisé l'immigration. Joseph en a beaucoup parlé. Maintenant, j'en viens à la deuxième partie. Comment les chrétiens du Proche-Orient peuvent relever les défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui? Comment reprendre pleinement possession de la conscience de leur identité baptismale? Je préfère baptismale à chrétienne. Alors, c'était l'objet du synode. Mais avant d'entrer dans le cœur du synode, je voudrais citer un paragraphe qui m'avait beaucoup impressionné. Les évêques catholiques au Proche-Orient, ils sont sept églises catholiques au Proche-Orient, se réunissent tous les 2 ans au Liban depuis 1991. Et chaque fois, ils publient une lettre pastorale pour leurs ouailles, pour tous les pays de la région. Alors la première lettre, donc de 1991, intitulée comme suit « Un temps décisif pour les églises du Proche-Orient ». Voilà la citation que j'ai extraite. Les situations difficiles avec lesquelles nous sommes confrontés ne doivent pas nous porter à fuir, à nous recroqueviller sur nous-mêmes, à nous mettre à l'écart de notre univers ou à nous y dissoudre. Elles doivent plutôt nous ramener aux racines de notre foi pour y trouver la force, la constance, la confiance en soi et l'espérance, en nous rappelant la parole de notre Seigneur, ne crains pas petit troupeau. Et ils ajoutaient, l'Église ne se mesure pas en chiffres, elle n'est pas tributaire de la statistique, mais de la conscience que ses fils ont de leur vocation et de leur mission. Vous voyez, le problème est très bien posé, déjà en 1991. Au fond, il s'agit de pallier la faible quantité des chrétiens aujourd'hui. Depuis 1991, le déclin a été encore bien considérable. Donc, pallier cette faiblesse quantitative par une meilleure qualité de l'être chrétien. Et c'était le but principal de ce synode. Le synode est un synode pastoral. En fait, il s'agissait d'aider les chrétiens à reprendre pleinement conscience de ce pourquoi ils sont chrétiens là-bas, dans ce territoire où Dieu les a voulu, les a fait naître. Alors, 17 pays étaient concernés, c'est pas seulement le monde arabe, 13 pays arabes, l'Iran, la Turquie, Chypre et Israël. Les chiffres sont terrifiants. On nous a dit, donc en 2010, depuis la chute a aggravé les choses, en 2010, sur 360 millions d'habitants de ces 17 pays, il n'y a plus que 15 à 20 millions de chrétiens en 2010. En Irak, Joseph l'a dit tout à l'heure, au moins 2/3 de la population chrétienne d'Irak a été éliminée, soit par des massacres, soit par l'exode ou la déportation depuis 2003. La guerre insupportable de George Bush en Irak.
Alors, et puis bien sûr, il y a les violences, les guerres aussi, sans forcément qu'il y ait des massacres programmés. Tout cela accélère le déclin des chrétiens et aussi contribue à leur faire perdre confiance dans leur avenir dans cette partie du monde et confiance en leurs compatriotes aussi. Maintenant, je me rappelle, il y a pas longtemps du tout, le père Najib Michael, prieur des dominicains de Mossoul, de passage en France, dans un article du Figaro, il a déclaré, avec beaucoup de lucidité, mais c'est terrible, il a dit, nos compatriotes musulmans, la journée, ils disent qu'ils nous aiment, la nuit, ils nous tuent. Un religieux qui parle comme ça, vous voyez, c'est quand même très impressionnant. Hein. Alors Benoît XVI, dans l'ouverture du synode, nous a dit une chose très, très importante. Il a dit « Cet événement doit être un moment privilégié dans lequel peut se renouveler dans le chemin de l'Église la grâce de la Pentecôte, afin que la bonne nouvelle, écoutez la suite, soit annoncée avec franchise et puisse être accueillie par toutes les foules. » Vous voyez, c'est la mission de l'Église. Il faut dire, ça c'est très important, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'Église, tous les évêques catholiques du Proche-Orient, je ne parle pas bien sûr, il y avait les évêques latins du Proche-Orient, mais les évêques des autres, patriarches et évêques des autres églises, des églises sui iuris, dont a parlé Joseph, eh bien, étaient présents autour du Saint-Père. Donc, en soi, c'est un événement. C'est pourquoi il a parlé de Pentecôte. Et le but du synode, c'était le suivant, l'Église catholique au Proche-Orient, communion et témoignage. Et alors Benoît XVI encore, lui-même, a dit, c'était dans l'homélie de la messe d'ouverture, sans communion, il ne peut pas y avoir de témoignage. Le grand témoignage est précisément la vie dans la communion. Alors j'ai dit que c'était un synode pastoral, donc on n'était pas là pour faire de la géopolitique ou pour résoudre les problèmes, les conflits, bien entendu, mais on ne pouvait pas faire l'impasse sur ces réalités douloureuses dans lesquelles vivent les chrétiens. C'est pour ça évidemment on en a tenu compte. Et il faut dire une chose, moi j'ai été frappée. Le synode s'est terminé le 24 octobre 2010. 8 jours après, le 31 octobre, attentat contre la cathédrale syriaque catholique de Bagdad. Des dizaines de morts, 3 prêtres tués. 31 décembre suivant, attentat contre une église copte à Alexandrie. Pareil, plus de 20 tués. Et puis les révoltes arabes qui arrivent à ce moment-là. Donc je me suis dit, vraiment, Benoît XVI, il a pris une initiative prophétique. Parce que pendant le synode, nous avons abordé tous les thèmes qui font l'objet des débats dans le monde arabe. Citoyenneté, liberté de conscience, liberté de culte, possibilité de quitter l'islam sans être puni, vous voyez, tous ces grands idéaux, quoi. Eh bien, voilà, donc... Alors, je vous parle rapidement là, des priorités que nous avons essayé. Bon, c'est dur, nous on est dans le confort en Europe, c'est vrai, mais on était là aussi pour les aider. Puis ils étaient tous là, les orientaux, donc ils étaient tout à fait, on était à l'unisson avec eux et eux avec nous. C'était magnifique, vous savez. Moi, j'ai fait l'expérience de la famille Église pendant ce synode. Alors les priorités. Restaurer l'unité d'abord entre catholiques, hein, puis entre tous les chrétiens. D'abord, pour s'entraider dans l'adversité, mais après, bien sûr, pour aller plus loin. Parce que la communion restaurée, nous avons dit, aidera les chrétiens, les catholiques puis tous les chrétiens, à mener à bien la démarche, les catholiques à mener à bien la démarche œcuménique qui tend à l'unité de tous les baptisés. Autre priorité, donner crédibilité et efficacité au témoignage de foi, d'espérance et de charité auprès des non-chrétiens. S'insérer dans la démarche universelle de l'Église, dans sa mission. Autrement dit, les chrétiens d'Orient sont invités à ne pas rester en marge de la grande aventure ecclésiale mondiale. C'est pour ça il est très important de lutter chez eux contre le repris communautaire, qui est une fausse protection et une entorse donc à l'universalité. Je voudrais faire une réflexion personnelle. Là, vous voyez, nous, on a souvent tendance à parler des minorités chrétiennes au Proche-Orient. Ça engendre une sorte de complexe minoritaire qui est très négatif et très dévalorisant, ça décourage, etc. Donc, il faut que les chrétiens d'Orient, en plus, si on leur dit, ne cultivent plus ce complexe minoritaire. L'État minoritaire, c'est une réalité objective aujourd'hui. Je vais donner les chiffres, évidemment. Objectivement, les chrétiens sont minoritaires, et même très, très minoritaires.
Mais chez eux, chez les chrétiens, ce n'est pas un état de nature, comme chez les druzes ou les alaouites, qui ne répandent pas leur doctrine. Ce sont des doctrines ésotériques, vous voyez, réservées à leurs membres. Le christianisme, c'est pas ça, puisqu'on a déjà dit, l'évangile est pour tous. Pourquoi les chrétiens sont objectivement minoritaires aujourd'hui? C'est le fruit des vicissitudes de l'histoire. Et il faut bien dire, si on veut être franc, que l'islam a joué un rôle décisif dans ce déclin. Tout à l'heure, M. Bonnet a dit que si les musulmans avaient voulu chasser tous les chrétiens, ils auraient pu le faire, mais ils y ont quand même très très largement contribué, pas forcément par des massacres, mais j'ai parlé de la dimitude, dans des situations odieuses. Donc, il vaut mieux éviter de parler de minorité chrétienne au Proche-Orient aujourd'hui. Je vous en supplie, si vous avez l'occasion d'évoquer la question. D'ailleurs, je remarque que depuis le synode, les responsables des églises ne veulent plus qu'on les qualifie de minorité. Alors, bien sûr, il faut trouver des mots. Parlons de communauté ou d'église. C'est la même chose, vous voyez. En plus, nos gouvernements nous disent « Nous voulons protéger les minorités chrétiennes au Proche-Orient ou les minorités persécutées. » On pense beaucoup aux chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va enfermer les chrétiens dans des ghettos protégés par les casques bleus pour les protéger physiquement, d'accord? Mais vous voyez, c'est là où je reviens à ce que j'ai dit au tout début. On ne prend pas en compte la vocation spécifique de ces chrétiens. On va les empêcher d'être pleinement ancrés dans leur vocation baptismale. Au fond, on va stériliser leur vocation. C'est un peu fort ce que je dis, mais je le crois profondément. Bien sûr, alors donc, dernière priorité, retrouver l'élan apostolique des chrétiens des premiers siècles. Hein. Joseph en a beaucoup parlé ce matin. Ah oui, je voudrais citer un ancien ministre libanais, un maronite, dans un colloque où j'étais à Kaslik, il y a longtemps, pendant la guerre, sur l'avenir des chrétiens au Proche-Orient. C'est Michel Eldé. Il a dit, c'est profondément catholique, enfin il a vécu une conversion, Michel Eldé, et il a dit, nous devons rechristianiser la chrétienté. Au Liban, vous voyez. Alors, ça s'est traduit par des chantiers concrets. Tout faire pour favoriser la communion ad intra, donc entre catholiques. Voilà, j'en ai pas. Cesser les rivalités, les oppositions stériles, guérir de la mentalité confessionnelle, ce qui n'implique pas, dans un pays comme le Liban, par exemple, de rejeter le système confessionnel. Comme je l'ai dit, il a ses avantages, des inconvénients aussi. Ne pas confondre l'esprit confessionnaliste et les structures d'organisation de l'État confessionnel. Vous voyez, c'est une question de mentalité, donc de culture. Il faut sortir de la mentalité confessionnaliste. Voilà. Alors, des propositions ont été faites, concrètes. La création de structures interecclésiales, déjà entre catholiques. Bannir les tentations hégémoniques de certaines églises. Par exemple, moi, j'ai été frappée d'une chose. Il y a des responsables des églises orientales qui sont plaintes, du fait que quand on crée des structures interecclésiales, eh bien, c'est l'église dominante dans tel ou tel pays. Au Liban, les maronites, en Égypte, bon, ça c'est, non, c'est pas entre catholiques là. Enfin, donc, au Liban, les maronites veulent tout monopoliser, tous les postes de responsabilité, vous voyez. Et les autres, les Chaldéens, les Syriaques, les Melkites, ils sont sur les marges, vous voyez, dans les structures. Donc, il faut guérir de ça. Hein. Il n'y a pas une église qui doit être mieux placée que les autres dans ces structures inter-ecclésiales. Donc ça, Joseph en a longuement parlé. Nous avons beaucoup insisté sur le respect des traditions et des rites des expatriés dans le monde entier. Le Code de droit canonique le revendique. D'ailleurs, puisque tu as parlé de Vatican II, dans le décret sur les églises orientales, les patriarches orientaux sont qualifiés de pères et chefs, pater et caput. C'est une reconnaissance officielle de la diversité. Hein. Et puis aussi que certains catholiques, vous voyez, n'ont pas des rapports très libres avec Rome. Il y a des rapports complexés à cause de ce que leur disent leurs compatriotes orthodoxes ou des églises autocéphales qui les intimident, vous voyez. Alors donc, ils doivent aussi se guérir de ça. Alors, communion ad intra, communion ad extra.
Alors là, nous avons, bon, les progrès de l'œcuménisme sont très lents, mais enfin, ils sont bien engagés quand même. Alors, on ne peut pas faire plus vite que ce qu'il est possible de faire, puisque le cœur, c'est l'exercice de la primauté pontificale du pape de Rome. Alors, en attendant, on peut promouvoir des gestes symboliques. Alors, évidemment, il y a un geste qui serait très très fort, point de vue symbolique et son impact, ce serait l'unification de la date de Pâques. Pour les non-chrétiens, le fait que tous les chrétiens ne fêtent pas Pâques à la même date, c'est particulièrement visible en Orient, c'est un scandale. Ils nous disent, mais enfin, ils disent aux chrétiens d'Orient, mais quand est-ce qu'il est mort votre Christ? Quand est-ce qu'il est ressuscité? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur la même date? Vous voyez, les juifs et les musulmans disent ça. Donc ça, c'est vraiment très très important. En plus, théologiquement, je crois, hein, il n'y a rien qui s'oppose à l'unification de la date de Pâques. Alors en attendant, faute de mieux, on a fait une autre proposition, mais qui est belle aussi, hein, c'est d'organiser une fête commune chaque année pour célébrer les martyrs de toutes les églises du Proche-Orient, les églises catholiques et les églises autocéphales, et l'orthodoxie de Constantinople. Alors, chacun est invité à établir la liste depuis des siècles hein, des martyrs pour un jour arriver à cette fête commune. Ça serait très beau, ça, franchement. Une experte libanaise, Jocelyne Khoury, tu la connais, non? Jocelyne Khoury, non? Non, Jocelyne Kouairi qui était au synode, tu la connais pas? Jocelyne Kouairi, c'est une Libanaise. Bon, elle était au synode, elle a fait, je crois que tu la connaissais, elle a fait une proposition très touchante, elle a demandé à ce que tout le Proche-Orient soit consacré au cœur immaculé de Paris. Bon, on a été obligé d'écarter sa proposition, bien qu'elle nous ait plu, parce qu'on sait très bien que les juifs et les musulmans n'ont pas le même regard sur Marie, hein, donc c'est pas possible. Il n'empêche que 2 ans après, le patriarche maronite au Liban a pris une initiative, c'est que lui-même il a consacré le Liban et le Proche-Orient au cœur immaculé de Marie, et il va recommencer cette consécration, je vous invite à suivre ça, au mois de juin prochain à Fatima. Oui, il va aller lui-même. 17 mai, non, lui, il va y aller au 17 mai, c'est le pape. Ah, oui, mais le patriarche, je suis sûre, j'ai vu ça dans l'Orient le jour, il va se rendre en juin à Fatima pour une nouvelle consécration. Alors, c'est bon, voilà. Alors, vous voyez, concernant l'œcuménisme, en attendant, bien sûr, il est demandé à tous les chrétiens, catholiques et non catholiques, d'accélérer la pratique de la charité fraternelle. À ce sujet, j'ai été frappée par la lecture d'un livre du patriarche œcuménique Bartholomée, qu'il a publié au CERF en 2011, à Paris donc, à la rencontre du mystère. C'est un livre très très beau, où le patriarche préconise des actions conjointes avec les catholiques concernant les valeurs essentielles du christianisme, y compris en matière d'écologie. Il aime beaucoup l'écologie, le patriarche, comme le pape François. Alors, tout ça, travailler à refaire l'unité de l'Église, il faut bien le marteler, ça a été dit tout à l'heure, mais l'unité ne se confond pas avec l'uniformité. La diversité des rites et des traditions est une grande richesse pour l'Église universelle. Une fois que l'unité sera entièrement restaurée entre tous les baptisés, eh bien, la diversité demeurera et c'est très très bien comme ça. Alors, l'autre chantier, c'est le témoignage. Il y a quelques lacunes dans la formation des chrétiens au Proche-Orient, sur le plan doctrinal, parfois sur le plan moral aussi. Donc, il y a un gros effort à faire dans le domaine de la transmission de la foi. On a demandé aux chrétiens d'Orient surtout d'arrêter d'imiter les mœurs occidentales, les mœurs et les idées occidentales. Ils ont trop tendance, vous voyez, pour se démarquer des musulmans. Eh ben, il faut faire comme les occidentaux, comme ça on montre qu'on n'est pas musulman. Les filles, je vous passe la manière dont elles s'habillent à la télévision au Liban, c'est scandaleux ce qu'on voit quand c'est des chrétiennes qui présentent les nouvelles ou des émissions. C'est pas bien du tout ça. Hein. Vraiment, c'est anti-témoignage. Ce sont des faux modèles qui ne peuvent qu'éloigner les chrétiens de leur vocation et les affaiblir face à l'islam. Donc, encore une fois, de les priver de leur vocation. Alors, on a aussi insisté sur le développement de la création de mouvements apostoliques, surtout pour les jeunes, que les jeunes se retrouvent ensemble, et voilà, le scoutisme, etc., qui était assez pauvre dans la vie des églises orientales. Et alors, un grand chantier,
c'est la mise en œuvre de la doctrine sociale de l'Église. Là, c'est vraiment le parent pauvre dans les églises orientales. Vous voyez, je donne un exemple. Ça a été beaucoup dit au synode. Il y a trop souvent la tentation chez les chrétiens, y compris dans les hiérarchies ecclésiales, de vendre des biens immobiliers des chrétiens, vous voyez, ou de laisser faire. Mais et alors les musulmans en profitent, bien entendu, c'est leur intérêt. Au Liban, on parle d'islamisation par la terre, vous voyez. Les chrétiens s'appauvrissent, les musulmans s'enrichissent depuis pas mal de temps, et alors ils créent des structures pour acheter les biens immobiliers aux familles chrétiennes. Quand on n'a plus de biens, on n'a plus d'enracinement dans le pays, et à la première occasion, on émigre. Vous voyez, l'archevêque Melkite d'Alep, monseigneur Jean Bar, un homme tout à fait remarquable, qui a vécu toutes ces années de guerre à Alep, eh bien, il a créé une association pour essayer de maintenir les chrétiens sur place, bâtir pour rester. Et il est aidé par des dons français, l'œuvre d'Orient, etc. Ce qu'il fait est très beau. On a eu l'exemple pendant le synode de l'évêque Melkite de Saïda au Liban, monseigneur Haddad, très très inquiet du départ de beaucoup de familles chrétiennes. Eh bien, il a créé une coopérative, très intelligent. Ce qu'il a fait, dans cette coopérative, il a associé des musulmans qui désirent que les chrétiens restent là à Saïda, et ils font des appels de fonds à la diaspora pour aider les chrétiens à ne pas vendre leur maison, donc en donnant des bourses pour les enfants, pour les écoles, vous voyez, en créant des emplois, etc. C'est très habile d'avoir mis des musulmans dans cette coopérative. Bon, alors je sais que ça presse maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, je vais citer le pape Benoît XVI. Il a dit ceci. La présence chrétienne dans les pays bibliques moyen-orientaux va bien au-delà d'une appartenance sociologique ou d'une simple réussite économique et culturelle. En retrouvant la sève des origines, à la suite des premiers disciples choisis par Jésus pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, la présence chrétienne prendra un nouvel élan. Et alors, après, le pape a publié une exhortation apostolique post-synodale, comme c'est toujours le cas, vous savez, après un synode. Ecclesia in Medio Oriente. Alors, il y a un passage, je crois que c'est le chapitre numéro 2, qui est particulièrement audacieux. J'ai été frappée par l'exigence émise par le pape. Je ne sais pas si vous avez lu, monseigneur. Il y a pas mal de passages qui nous concernent aussi, pas là-dessus, mais sur la laïcité, par exemple, tout à l'heure on en parlait. Le pape prend les uns après les autres les différents degrés dans les hiérarchies ecclésiales. Alors les patriarches, les évêques, les prêtres, les séminaristes, les religieux et religieuses, et puis les laïcs. Tous ont droit à leur petit sermon les invitant à se convertir, à changer de style de vie. Vous voyez, par exemple, dans les églises orientales, on aime bien les hiérarchies aiment bien montrer un grand train de vie. Les patriarches, les évêques pensent qu'ils seront mieux respectés s'ils ont de belles voitures, s'ils ont des gardes du corps, des choses comme ça, vous voyez. Mais ça, c'est pas très évangélique. Et c'est une fausse conception. Mais il y a une réflexion à mener qui vaut peut-être un jour pour nous en Occident, selon comment ça va évoluer. C'est que, en fait, c'est une influence musulmane. Parce que dans l'islam, plus on est fort, plus on est riche, plus on possède, etc., plus on est béni par Dieu. Mais c'est pas digne de l'évangile, ça. Vous voyez, donc le pape leur dit tout ça à nos chers prélats d'Orient que j'aime beaucoup. mais voilà, je vais terminer. Alors, encore une fois, j'ai parfois fait des descriptions un peu dures peut-être, mais c'est la réalité. Nous sommes dans l'Église, nous devons nous entraider les uns et les autres, mais j'insiste nous ne devons pas être sévères parce que dans ce contexte vraiment douloureux, difficile d'aujourd'hui, l'Église consent de très lourds sacrifices, elle endure de grandes souffrances, et puis son histoire, depuis toujours, et ça il faut bien en tenir compte, on en a parlé au synode, son histoire quand même elle est édifiante, elle est jalonnée d'exemples de saints et de martyrs qui honore ces églises et qui la féconde, bien sûr. Et aujourd'hui encore, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais je voudrais juste évoquer un souvenir qui m'a profondément touchée. En juin 2011, j'étais au Caire, en Égypte. J'étais invitée par le nonce apostolique. C'était 6 mois après l'attentat contre l'église d'Alexandrie. Le nonce, qui était un ami, c'est plus le même maintenant, m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je restais 2 semaines. Je dis « Je voudrais aller visiter cette église à Alexandrie. » Ça tombe bien, je dois faire 2 ordinations, lui il est latin, de prêtre latin à Alexandrie. Nous y allons passer le week-end. Alors le dimanche matin, de bonne heure, on est allé à l'église copte, entièrement reconstruite.
magnifique. L'église est au premier étage. En dessous, il y a des salles de jeux, de cafétéria, le catéchisme, etc. En descendant les escaliers, on n'avait pas vu en montant, on a trouvé une grande croix qui n'était pas encore mise à sa place. Une grande croix de bois, à peu près 2 mètres de haut, vous voyez. Alors, dans la partie horizontale, derrière c'était du bois, devant une petite vitrine, et à l'intérieur, des lambeaux, des vêtements des 23 victimes de cet attentat. Des lambeaux avec le nom de chacun et sa date de naissance. La date de la mort, c'est la même, 31 décembre 2010. Et puis dans la partie verticale, gravée dans le bois, sculptée dans le bois, la phrase de Saint-Étienne, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Comment ne pas être bouleversé? Vous voyez, c'est magnifique. Et puis vous connaissez l'histoire des Coptes aussi qui ont été assassinés sur la plage en Libye. Ils sont morts en prononçant le nom de Jésus. Au printemps, je suis allée à Maaloula, la cité chrétienne où on parle araméen en Syrie. Il y a eu des martyrs édifiants. J'ai rencontré la sœur d'un de ces martyrs. Elle m'a raconté les circonstances. Il a absolument refusé de renier sa foi. Pareil à Homs, où on est allé aussi, j'étais avec l'évêque de Toulon. Un jésuite a été assassiné là pour avoir refusé de renier la foi. Vous voyez, donc il y a de très très belles choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui. Alors je termine, je voudrais que nous tous, vraiment, on devrait le faire tous les jours, nous devrions rendre grâce à Dieu pour le témoignage de foi et le courage des chrétiens au Proche-Orient. Et nous devrions aussi, pourquoi pas, compter sur leurs martyrs au sens large, pour féconder nos pays de vieille chrétienté, oublieux de leurs racines, gagnés par l'apostasie pratique, comme le regrettait le pape Saint Jean-Paul II. Vous savez, combien de fois il nous a interpellés en disant « nous avons oublié qui nous sommes ». Voilà, alors peut-être les chrétiens d'Orient, en plus maintenant nous en avons beaucoup chez nous, peuvent nous rendre la fierté de ce qu'est être chrétien et le souci de notre vocation. Nos situations sont mêlées, vous voyez, Orient-Occident, on ne peut pas séparer. Voilà, je vous remercie. On peut prendre un petit temps de questions. Si vous voulez.